Hey, t'es bon, tout le monde, bienvenue au show du pro, le show qu'on dit les vraies affaires. Très content d'être avec vous cette semaine, encore et encore. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une capsule qui va avoir environ peut-être 4 volets. C'est mon deuxième. Donc, on embraye là-dessus et on le fait vraiment au plus vite. Donc, c'est très simple. Si vous avez des suppléments à vous acheter, vous allez voir le beau David Tremblay, le fantastique David Tremblay, le merveilleux David Tremblay, le sidéral David Tremblay, qui est au firmament du supplément dans la Voie lactée de la oui. Voilà. Alors, vous allez voir David Tremblay chez Feed Supplément. Alors, ils ont 2 boutiques maintenant, rue de l'Église et sur Henri Bourassa. Évidemment, ben, notre site qui a été refait par ma femme et je crois, et je vais le dire, ben simplement et très poliment, c'est vraiment la dernière fois qu'on va refaire un site Internet. On est comme fatigué. À un moment donné, ça commence à taper ses nerfs de toujours recommencer pour du monde qui ne veut pas travailler. Là. Donc, anyway, donc, du moins, très important, passez sur mon site. Allez voir le site, le www.marc-antoine-grondin.com, le www.marc-antoine-grondin.com. Training, diète, protocole sportif. On a tout. Qu'est-ce que ça prend pour vous mettre en shape, s'occuper de vous autres et vous donner du vrai service. Hein, pas du service de moi, je passe par l'intelligence artificielle pour te donner tes trainings. Hein, moi, j'ai 400 clients par mois, puis je prends des trainings déjà copiés que j'envoie à tout le monde. C'est moi, mes jobs, je les fais une après l'autre. On n'est pas chez McDonald's ici, là. OK? Donc, vous voulez du vrai, vous voulez du suivi, vous voulez du professionnalisme, vous voulez 35 ans d'expérience. OK? Il y en a pas 500, mais vous le dire tout de suite, ils sont très rares. Je fais partie de ceux-là. Donc, allez magasiner en ligne au www.marc-antoine-grondin.com. Signal pouce levé, toujours apprécié. Partagez. Faites connaître le show. Partagez, gênez-vous pas. Ça fait 13 ans qu'on a une chaîne YouTube. On est capable d'avoir encore plus de monde que ça. Faites-vous-en pas. On est parmi les rares qui sont encore en train de faire d'éducation sur Internet et qui sont pas en train juste de vous montrer des vidéos de pause en bobette, là, ou regarde mon cycle, dis-moi qu'est-ce que t'en penses, là, ou de l'écartage de trou de cul de l'écartage de filles de trou de cul de 25 ans. Bon, ça nous intéresse pas. Ah, mon Dieu, que c'est offensant, entendre ça. Non, c'est pas offensant, c'est la réalité. Aujourd'hui, là, même les torches de 400 livres, ils se mettent en legging, là, puis c'est vraiment disgusting. C'est vraiment le mot que je vais prendre, là. Et très important, sachez que pour tous les hommes qui ont des problématiques de testostérone, le suivi par la TRT est offert par coach Marc-Antoine Grondin, professionnel. Depuis 25 ans que je suis là-dedans, depuis 35 ans que je m'entraîne, je me considère humblement comme depuis 10 ans comme étant un vrai professionnel. Alors, suivi de prise de sang, évaluation, produit, tout ce que ça prend, tout ce que ça prend, la TRT pour les hommes, pas capable d'avoir un endocrinologue où est-ce que vous êtes, c'est trop compliqué, ils croient pas à ça, ils veulent pas en faire. Moi, Marc-Antoine Grondin, moi, je m'en vais vous aider, moi, vous donner un coup de main, vous allez voir, ça va marcher au toast, on va faire ça ensemble. Affectueusement appelé par plusieurs de mes clients, hein, Dr Grondin. Alors, effectivement, tu vois qu'à moi, c'est le cas de le dire. Moi, j'opère en calice. OK, on y va avec ça tranquillement. Donc, évidemment, ben, pour nous rejoindre, c'est toujours le même principe. Laissez-moi juste scroller down. Ben, aller me déplacer jusque-là. Parfait, all right. OK, alors, on est capable de me rejoindre par le site Internet. On est capable de m'envoyer des missives. On est capable de m'envoyer... Évidemment, vous voulez me parler, vous voulez me rencontrer, il y a un coût à ça. OK, tu sais, les gens, là, tu sais, qui m'écrivent, ouais, t'aurais-tu une solution? Ouais, t'aurais-tu une idée, là? J'ai 4-5 gars qui m'ont écrit de ce temps-ci, ils voulaient avoir des évaluations, des idées, là. Tu sais, quand je leur ai donné mes prix, ils ont fait, ouais, gars, excuse, là. Je connais des pompons qui ont pas un once d'expérience à 600-700 par mois. OK? Puis ils t'envoient une feuille sur Internet. Arrêtez de penser que vous êtes en train de vous faire avoir. OK? Mon rapport qualité-prix, il est incroyable. La différence que j'ai avec les autres, 1, je suis un pro, 2, je suis très exigeant. Les autres sont pas exigeants, ils s'en sacent, ils prennent votre argent, ils veulent rien savoir. Puis là, je m'adresse pas aux 16-24 parce que vous autres, vous avez pas encore assez de couilles. Vous avez pas compris. Moi, je m'adresse aux gens qui sont plus vieux, les gens qui veulent du vrai service. Puis tant mieux si vous avez 16-24, vous voulez du service. Vous savez quoi? Vous allez en trouver avec moi parce que moi, je vais vous donner un bon coup de main. Puis moi, je vais vous dire la vérité. Moi, je vous vendrai pas du rêve en vous disant, ah ouais, tu vas être en shape de même, là, puis je te dis pas tout ce que je prends. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça que je vais faire. Donc, la dernière fois qu'on s'est parlé, facile de me rejoindre par le site Internet, par le courriel, info@marc-antoine-grondin.com. Numéro de téléphone, 581-688-3965. Faites le 1 à l'extérieur de la région médiane de Québec ou le 00. Parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que votre arme fatale est encore votre mental. Eh oui, la dureté du mental. Alors, on s'en est parlé la dernière fois. J'ai parlé de comprendre la psychologie du bodybuilding, la force physique et mentale et l'influence de la psychologie sur les performances. Donc maintenant, quand on sait qu'au niveau psychologique, la visualisation et l'établissement des objectifs sont clairs, OK? Ces méthodes ne se limitent pas à soutenir votre motivation, elles renforcent également votre résilience face aux défis physiques. Et on avait arrêté là la dernière fois, et c'est de là qu'on rapporte directement, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, hey, au show du pro, le show qui est vraiment pour les pros et qu'on dit les vraies affaires. On est parti, chers amis, et c'est fait. Motivation et détermination au cœur du bodybuilding. La motivation et la détermination sont des moteurs essentiels pour persévérer.
Hein, on s'entend que c'est pas toujours facile, c'est une job à temps plein. La motivation peut provenir de différentes sources, des aspirations personnelles, l'envie de se dépasser au niveau de ses limites, encore le désir de se mesurer aux autres, pas de se comparer toujours aux autres. On va dire, comme un de mes chums m'avait déjà dit, Philippe White, quand il jouait au football, hein, tu pognes toujours ton Waterloo. Hein, arrête de penser que t'es le next big thing, là. Tu sais, tu vas arriver sur le terrain, même, puis il y en a un qui va te collecter, tu vas dire, ouais, puis OK, ouais, j'ai pogné un mur, ouais, il faisait 6 pieds 4, 3,80. Ouais, là, c'est là que ça s'est arrêté. Et voilà. Hein? Tu sais, exemple, moi, je me compare pas avec les gars de 25-30 ans. Moi, je me compare avec les gars de mon âge. Moi, je m'en vais sur mes 54. Tu sais, puis ça me fait bien rire des fois quand j'ai des gars qui ont 25-30 ans, tu sais, qui me disent, ouais, t'as une bonne shape. J'ai une bonne shape, j'espère. Si ça fait 35 ans que je m'entraîne, j'en ai. C'est ça. Puis je suis encore en train de me remettre de mon opération, tu sais. Laisse-moi le temps d'arriver sur la terre, tu ne créeras pas ça, là, OK? Donc, se mesurer aux autres. Mais qu'est-ce qui distingue un athlète déterminé? Hein? C'est pas des clics et des vues sur Internet avec des photos truquées, là. Tu sais, vous connaissez juste ça et c'est vomissant comment que ça fait pitié. Je régurgite cette technologie-là tellement qu'elle est dégueulasse. C'est la capacité à continuer même lorsque l'enthousiasme naturel diminue. Cette persévérance est souvent alimentée par des techniques très efficaces. Je vais leur dire. La capacité à continuer même lorsque l'enthousiasme naturel diminue. Parce que l'enthousiasme, the enthusiast is not the enemy of the discipline. OK? Donc, c'est super important de comprendre qu'il y a des fois où est-ce que c'est plus difficile. On est préoccupé, on a des problématiques personnelles, financières, de couple, de job. Il y a des choses des fois qui ne marchent pas toujours comme on veut. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la vie, il n'y a pas de timing. Hein, tu n'as jamais ce que tu veux, quand tu veux, au moment où tu le veux. Moi, j'ai 54 ans. En tout cas, s'il y en a que ça leur arrive, je suis content pour vous autres. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Et voilà. Donc, l'enthousiasme doit rester là. Et des fois, c'est excessivement difficile. Alors, la persévérance est souvent alimentée par des techniques très efficaces. Quelles sont-elles? Techniques pour maintenir la motivation. L'établissement d'objectifs clairs. Moi, je travaille avec un gars que j'adore qui s'appelle Yann Milo. Il est à Massuville. C'est un instant, pardon. Hein? C'est un argument assez frappé. L'instant, voilà, ici, l'homme à la Mustang. Alors, ben oui, Yann, c'est un gars qui est un super bon poseur. C'est un gars qui, naturellement, comment je pourrais dire, il fait un bon travail, il est discipliné, il est motivé, il est père de famille. Tu sais, c'est un gars, c'est un bon élément. Bon. Puis l'autre jour, il m'est arrivé avec ça, il m'a dit, coach, il dit, sérieux, il dit, ça me prend des objectifs clairs pour savoir dans quoi qu'on s'enligne. Ouais, c'est vrai que l'établissement d'objectifs clairs pour déterminer la marche à suivre est effectivement une très bonne méthode. Se fixer des objectifs concrets et atteignables pour monter une progression tangible et alimenter cette motivation-là. La visualisation des succès. Imaginez mentalement les succès futurs pour créer une émotion positive, propulsant vers l'avant, même lorsque même qu'on a des moments de doute. Tu sais, vous pensez pas que j'en ai pas des moments de doute, moi, à l'âge que j'ai, là, 54 ans, là. Tu sais, j'en ai plus de fait que je vais en avoir à faire, c'est évident, là. J'ai fait plus que la moitié de la run, là. Tu sais, l'autre jour, il y a du monde qui me dit ça, puis j'ai repris quelqu'un là-dessus parce que, ouais, toi, t'es un mid-average man. Non, oublie ça, c'est toi qui es un mid-average man. Moi, je suis un fossile, là. Tu sais, l'espérance de vie, c'est 75 ans. Fait que si t'es un mid-average, 75, tu vas le coter en deux, là. À 70, c'est 35, il t'en reste 5, on va le coter en deux. Ça veut dire qu'on est à 38 ans, là. À 38 ans, t'es un mid-average man. Moi, à 54 ans, je suis un fossile, là. Le gars, il m'a regardé, il fait « Ouais. Ça fait mal, celle-là, hein? Elle fait mal, celle-là. » Ouais, donc, c'est pas toujours facile d'avoir un en-devenir positif et d'avoir des doutes. Parce qu'avec les années, c'est plus difficile de créer de la masse maigre, de se conserver. Mais, je suis un guerrier. Moi, je suis un enragé, je veux rien savoir. Moi, je laisserai jamais rien tomber, jamais. 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 C'est pas dans mon génétique. Je suis fait comme ça. Donc, je vous dirais, si c'est ça, si je suis capable de le communiquer, ça va me faire plaisir. Routine et discipline. Élaborer une routine rigoureuse. J'ai un split en 3 jours, un petit peu de chest, épaule, dos, là, un petit peu triceps, biceps de cuisse, là, puis un peu quad abdos, là. 6 repas par jour, je suis dosé comme un cochon, je reste chez nous couché, je bouge pas, là. Puis je me transforme en mauve, là. Non. Non, ça, tu bâtis rien. Même Chris Bumstead, il l'a prouvé. Il a arrêté de compétitionner parce qu'il est en train de crever.
Moi, le monde, non, il y a une maladie. Non, 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 non. Tu peux demander à tous les professionnels. Même Dorian Yates a fait une capsule là-dessus, puis il en a parlé. Il n'y a rien qui reste à jamais. Ce que tu prends, c'est temporaire. Arrête de penser que tu vas coller là. Si tu veux avoir un minimum puis garder ce que tu as sur toi le plus possible, il faut que tu t'entraînes en s'il vous plaît. Puis il faut que tu bâtisses du vrai muscle qui va rester. Puis il n'y a aucun Christi de produit sur la planète qui va te le donner. Je le sais, si j'ai 54 ans. OK? Je n'ai-tu pris des produits, je m'entraîne dessus? Ouais, je le sais. Moi, je le sais. Le floun de 25, 30 ans, 38, c'est pas sûr. Lui, il pense, ah oui, moi, non, non, toi, tu resteras pas de même. Tu vas juste fondre parce que toi, toute ta vie, tu t'es pogné à arrêt. C'est ça que tu as fait. Hein, comme les gros colons où est-ce que je m'entraîne en ce moment, où est-ce que je travaille, là. C'est ça qu'ils font. Moi, je peux te le dire, regarde, je vais vous donner un exemple d'un training de chest. C'est très simple. Fly machine, 2 sets à l'échec. Ouais, press machine inclinée, 2 sets à l'échec. Seated press machine, 2 sets à l'échec. High cable crossover, le gars, il se met un 80 entre les jambes. Ben oui, c'est parce que, tu sais, il met pesant, fait qu'il faut qu'il reste à la même place. Tu pourrais te mettre un 40 gros colon, là. C'est juste parce que l'autre, il te filme, mais c'est pour mettre ça sur Instagram, là, pour faire ton frère, là. Fait que 2 sets à l'échec. Puis là, ils finissent tout avec le lateral raise machine. Ils font 2 sets à l'échec. C'est tout. C'est ça. Ouais, mais tu sais, Yates, non. Yates, il s'est entraîné comme ça a marché sur lui. Demande à Jay Cutler s'il se serait entraîné comme ça. Non, ça marche pas. Demande à Ronnie Coleman. Non, ça marche pas. Demande à tous les culturistes des années 70, 80. Ils ont toute leur méthodologie de travail. C'est pas parce qu'il y en a un qui a décidé que ça marchait comme ça que c'était bon. Puis c'est pas parce qu'aujourd'hui, on essaye de te vendre le fait d'avoir un split de tapette le plus vite possible, puis le plus facile possible, puis le moins d'efforts possible, que il va avoir un résultat. Tu sais, je sais pas d'où vient cette mentalité-là de penser que vous allez obtenir quelque chose de gratis, facile. Hey, esti, là, réveillez-vous, là, les assholes. Tu sais, ça marche pas de même, là. Non. Faut que tu travailles comme un Christi déchaîné. Regarde, c'est pas compliqué, faut que tu fasses ça pour obtenir ça. Mettez-vous là dans la tête. C'est tout. Si vous n'êtes pas prêt à faire ça, sortez de la salle pour aller faire du macramé ou du yoga. Ça va vous faire moins mal. OK, donc... Enfin, la détermination consiste à faire fi des échecs ponctuels. Parce qu'il y en a des échecs. Il y a plus d'échecs que de réussites. Alors, à chaque fois qu'on a une réussite, on s'applaudit. À chaque fois qu'on a une victoire, on la célèbre. C'est très, très important, mesdames et messieurs. Les victoires sont rares. Okay? La gloire est éphémère et son prix est cher. Elle invite à considérer les obstacles comme des occasions d'apprentissage, renforçant ainsi la résilience face aux défis. Oh, oh, il y a une crise de gang derrière le téléphone qui vient de pogner une débarque, là. Hein? Oh, oh, oh. Hein, ils se font dire aujourd'hui le cas de vérité en pleine face. Quand c'est le temps de leur parler, ils sont pas devant un écran. Hey, il m'a dit rien à faire. La descente de testicules, le problème de colonne vertébrale. Puis, il m'a parlé de travers. Et... Ouais, c'est ça. Pas drôle, pauvre petit gars. Résilience mentale et adaptation dans le bodybuilding. Le vrai, pas le moderne, le vrai bodybuilding, la résilience mentale est essentielle pour surmonter les défis. Elle représente la capacité à maintenir une attitude positive et motivée, même face aux échecs. Alors, comment développer cette résilience? Parce que moi, je suis un être résilient. Moi, j'ai ça dedans de moi. Mais il y a des gens qui ne sont pas comme ça, mais ce sont d'excellents athlètes. Comment est-ce qu'on fait pour développer ça? OK. Un point clé, c'est l'adaptation. En effet, apprendre à s'ajuster aux circonstances changeantes et aux imprévus est fondamental pour renforcer votre mental. Faire face aux échecs n'est jamais simple, mais c'est crucial. Chaque revers peut devenir une opportunité d'apprentissage. Il s'agit de se focaliser non sur l'échec lui-même, mais sur ce qu'il révèle des forces ou des faiblesses personnelles. Apprendre de ça. J'ai fait quelque chose, ça n'a pas bien donné. Ça fait 3-4 fois que je fais la même affaire, si j'ai pas appris. Ça, c'est le genre d'affaire qu'il faut que j'arrête de faire. Ça, faut que j'arrête de voir ça comme ça. Ça, faut que je persévère à faire ça. Ça, j'ai toujours peur de faire ça parce que je le sais que ça va pincer, mais il faut que j'y aille, puis il faut que je le fasse. Comprenez? Pour renforcer la résilience psychologique, voici quelques stratégies. Pratiquer l'autocompensation en acceptant ses erreurs. J'ai fait une erreur, c'est vrai. OK, bon, je vais-tu m'auto-flageller, là, mais elle coule pas. Non, c'est correct, c'est bon. Mettre l'accent sur le processus et non uniquement sur le résultat. Hein, je veux mes cartes de pro, je veux gagner, je suis pro. Non. Tu peux être un des meilleurs culturistes au monde. Mike Matarazzo l'a prouvé, il n'a jamais rien gagné. Ça a été un des culturistes les plus photographiés, filmés de toute l'histoire du bodybuilding des années 80-90. Et un excellent compétiteur d'ailleurs, soit dit en passant.
qui malheureusement a été confronté au fait à ce que pour juste tenir le rythme parmi les autres, il a fallu qu'il se dose comme un sale, et il l'a admis. Il a admis, il dit, j'ai outrepassé la capacité de mon corps et c'est pour ça que je suis en train de crever. Ouais. Vous irez voir là-dessus sur Internet, c'est intéressant, Mike Matarazzo. C'est vraiment très intéressant. Très intéressant comme témoignage. Intégrer des moments de pause permettant au corps et à l'esprit de se régénérer. C'est moi, ça m'arrive des fois, parce qu'en ce moment, je suis pas sur mon X. Je suis en train de rebâtir toute ma vie, ma maison, ma business, toutes mes affaires. Je suis en train de décoller un autre business. Je suis en train de régler des problèmes. Bon, peu importe. Là, okay? Donc, de ce temps-ci, là, I'm pressurized. Donc, ce que je fais à partir de là, c'est que j'essaye de me concentrer le plus possible dans ce que j'ai de mieux. OK? Tu sais, exemple, au mois de janvier cette année, il a fallu que je fasse euthanasier mon chien. Tu sais, ça faisait 20 ans qu'il était avec nous autres, mon petit Ponchito. Poncho, tu sais, c'est une grosse partie de notre vie. Ça fait 24 ans que j'étais avec ma femme. Imaginez-vous donc, il a passé 20 ans avec nous autres. Ça vous donne ça une idée? Tu sais, il était là depuis le début. Tu sais, tu dis quoi? C'est une grosse partie de toi-même qui s'en va. Bon, OK, parfait, c'est beau. Il y a des fois beaucoup d'incertitudes dans tout ce qu'on vit. Tu sais, je vais-tu rester travailler où est-ce que je suis là? Non, ça m'intéresse pas. J'aime beaucoup mes clients, je leur donne du service. Alors, je focalise sur ce qui est le plus important. Le service à donner à mes clients, l'obtention de résultats face à la salle, l'amour intrinsèque que j'ai avec ma femme, l'obtention de son affection, de ses caresses, l'amitié que j'ai avec certaines personnes ici que je suis en train de bâtir, qui sont vraiment des vraies relations. C'est là-dessus qu'il faut que je mise. J'essaye de pas miser dans les problématiques que j'ai, même s'ils sont excessivement lourdes. OK? Parce que reconstruire sa vie, c'est jamais facile. Tu pars d'une place où tout le monde te connaît, dans une place où est-ce que tout le monde veut te voir crever. Parce qu'ils savent très bien que t'es quel genre de personne, ils savent très bien que t'es une coche en haut d'eux autres, puis ils veulent pas te voir là. Alors, ils te le font sentir. C'est pas facile. Bon, ça fait partie de la game, hein, c'est tout, that's it. Puis je vais dire, comme Patrick Veilleux m'avait tout le temps dit, un de mes agents d'immeuble, il y en a pour quitter de la merde, puis il y en a qui étaient pas pour quitter de l'or. Ben, va donc voir ceux-là pour quitter de l'or. Et ça règle le problème. Et voilà, OK. Ces méthodes, pratiquer l'autocompensation, mettre l'accent sur le processus, intégrer des moments de pause, ces méthodes vous aideront à maintenir une motivation stable, servant de socle pour un progrès durable et une performance accrue dans le bodybuilding. Le renforcement mental est un allié indispensable pour surmonter les défis physiques. Oui, effectivement. Quand t'es pas fort dans ta tête, là, j'en ai vu, moi, des excellents athlètes, là. T'es pas assez fort mentalement. Il était même pas capable de couper une barre de chocolat pendant 3 semaines. C'est une guenille, il n'y a rien à faire. Ben, il y a un Christy de bon physique qui est excellent, ouais, mais il fera jamais de stage, parce qu'il n'est pas fait pour ça. Ou des gens qui ont beaucoup de mental, beaucoup de capacité, Christy n'a pas de génétique. Ou un gars qui a un super génétique, ça, tu vois ça souvent, ça, très lâche. Le gars, il a une génétique incroyable, c'est un lâche. Il n'a pas de cœur. Pourquoi? C'est parce qu'il n'a jamais forcé pour avoir ce qu'il a dans la vie. Fait que le jour où il faut qu'il fasse un effort de plus, ça marche pas. Non. Alors, des techniques de visualisation. Moi, j'en ai fait beaucoup, j'en pratique encore beaucoup, jouent un rôle clé dans la préparation mentale des athlètes. Leur efficacité réside dans la capacité du cerveau à stimuler des expériences, ce qui peut renforcer les performances physiques. Mais comment ça marche? Selon la science, lorsque vous imaginez une activité, les mêmes zones du cerveau s'activent que lorsque vous le réalisez en réel. Alors, ça peut améliorer la coordination et la concentration. Je le dis souvent à mes athlètes, tu sais que tu t'en vas faire une performance, peu importe dans quel sport. Alors, tu te couches le soir, alors vois-toi en train de le faire. Hein? Exemple, je sais pas, moi, le gars, il fait une compétition de vélo. Mettons exemple, bon, le gars, c'est un cycliste. Alors, ici, il y a des côtes à monter, il y a des côtes à descendre, il y a des planches à faire, etc. Donc, vois-toi sur ton vélo en train de pédaler et regarde la route et vois tes compétiteurs passer. Alors, imagine où est-ce que t'es. Ressens la douleur, ressens l'essoufflement, ressens le fait que ça va être difficile, ardu et complexe. Ressens le fait par lequel, à un moment donné, il y a un moment où est-ce que ton cerveau et ton corps voudront t'abandonner parce qu'ils ne peuvent plus accepter cette douleur-là. Et tu devras continuer, et continuer, et continuer encore. C'est la même chose dans la salle. Exemple, aujourd'hui, je t'allais faire mon pectoral. J'ai une méthode que j'ai montée. Je vais la partager avec tout le monde, cette méthode-là. C'est une méthodologie que je vais garder pendant 6 mois. Exactement ce que les gars des années 70 faisaient. C'est pas compliqué. J'ai même pas de machine dans ce training-là. La machine, c'est moi. Je n'ai que du dumbbell. That's it.
That's it. Je finis avec du câble, oui, effectivement. Je finis avec du high cable crossover parce que c'est une bonne méthode, mais tout le reste se fait mécaniquement, c'est tout. Après le troisième exercice, là, tu commences à roter le ballonnet, là. Parce que là, ça commence à torcher en salle. Parce que la game, c'est de te concentrer à clipper le muscle et à amener toute l'énergie et le sang à l'intérieur de ce muscle-là. Et le cerveau se conditionne à le travailler en élasticité et en concentration. Chaque exercice, chaque répétition. Et je reprends exactement ce que j'ai entendu de Ronnie Coleman lui-même et j'ai adoré ça. We gotta do in this training at a time. Training at the time. This is the way, man. Training at the time. Le gars a gagné 8 fois l'Olympia. Le gars, lui, c'est un training après l'autre. Demain, on verra ce qui arrive. C'est tout. J'adore cette mentalité-là. Aujourd'hui, j'ai fait mon chest, ça a super bien été. Hier, j'ai fait ma jambe. J'ai eu de la misère avec ma digestion, ça a été plus tough, mais je t'ai sorti une christie de bonne jambe. J'étais vraiment fier de moi, j'ai donné tout ce que j'avais. Puis j'ai monté mes charges, puis j'ai fait beaucoup mieux. Puis j'ai eu plus d'amplitude de mouvement, puis plus de contraction, puis plus, je suis allé chercher plus de sensations. OK? Tout ça part de là. OK? Alors, la visualisation, exemple, moi, la veille d'un training, exemple, demain, je fais du dos. Bien, avant de partir me coucher à soir, je vais regarder mon training de dos, puis je regarde tous mes exercices. Je sais exactement ce que je m'en vais faire, exactement ce que je m'en vais bouger, exactement les poids que je vais mettre, exactement la préparation que je vais faire. Comme ça, demain matin, quand je me lève et je rentre dans la salle, mon cerveau n'a absolument aucune surprise. Je suis déjà conditionné à performer. Je me sers pas de mon calice de téléphone sale. J'en ai pas de besoin. Vous le laissez laissez-le dans votre sac de gym, laissez-le dans votre placard, laissez-le n'importe où. Mais plus loin qu'il est de vous autres, puis mieux ça va aller. Sinon, vous êtes juste, we just ghosting the place. Just a fucking gimmick. That's it. Okay? Mise en œuvre des pratiques et des techniques. Pour tirer le parti de la visualisation, commencez par vous installer dans un endroit calme, fermez les yeux et imaginez que vous réalisez votre objectif avec succès. Visualisez chaque détail, c'est ce que je vous dis, la scène, les sensations, le résultat, et répétez l'exercice régulièrement pour l'intégrer dans votre esprit. Établissement des objectifs de planification. Dans le bodybuilding, l'établissement des objectifs joue un rôle fondamental. Fixez des objectifs clairs offre une direction transformant ainsi des ambitions vagues en succès mesurables. Qu'ils soient à court ou à long terme, ces jalons servent de guide tout au long de l'entraînement permettant d'évaluer les progrès et d'ajuster les efforts nécessaires. Surtout off-season, parce qu'un off-season, des fois, peut durer 3, 4, 5 ans. Tu sais jamais quand est-ce que tu vas y retourner. Donc, tu dois avoir des objectifs clairs. Exemple, moi, faire du remplissage, avoir un muscle le plus tonique possible, conserver une force physique et toujours avoir un poids qui est toujours sensiblement le même, avec un pourcentage de gras qui est relativement bas. C'est ça ma traque. C'est là-dessus que je m'enligne. OK? Méthode d'établissement d'objectifs efficace. OK? Une approche structurée comme la méthode SMART. Bon, ça, moi, je l'ai vu là, quand j'ai fait mon cours j'ai fait mon cours là, chez Good Life Fitness. Là. Ils me font tout le temps rire avec ça, mais c'est intéressant. La méthode SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporelle. On parle d'un time frame. Alors, garantie des objectifs sont non seulement clairs, mais aussi réalisables en définissant et en précisant ce que vous voulez accomplir. Vous créez une feuille de route vers votre succès. Hein? C'est quoi mon objectif? Comment ça marche? Hein? Si ton objectif, ben, je vais me doser, puis je vais boire. Là. J'ai un gars qui me donne une feuille une fois par 6 semaines. Là. Je suis posé être hot. Là. En tout cas, je pense que ton gars, il te vend plus de stock que de succès. Moi, être franc avec toi. Influence des objectifs sur la motivation. Oh! OK, les objectifs bien définis augmentent la motivation en dévoilant une progression tangible. Ils agissent comme un puissant moteur lors des moments de découragement. Parce qu'on en a tous, j'en ai, vous en avez, tout le monde en a, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs. Il y a des moments de vie qui sont plus difficiles que d'autres. Et oui, par moment, on a rien que le goût de tout sacrer ça, là. Moi, j'appelle ça des écœurites. Hein, par moment, là... Ah, fuck! Écœuré d'être écœuré en écœurant. Brrr, je vomis. Salut! Bon, ça me prend un petit bout, là. Faut que je me refasse dans ma tête, puis je reviens, là, tranquillement, là. OK, bon. Alors, avoir un plan à suivre prévient l'errance et intensifie la détermination à atteindre chaque étape. La détermination. J'aime bien ce bout-là. Moi. Intensifie la détermination. Il y a une Christie de gang qui ne se reconnaissent pas pantoute. Là, hein? Cette planification minutieuse est cruciale pour maintenir l'élan nécessaire aux performances optimales tout au long de votre parcours dans ce sport-là qui est le bodybuilding.
Un fait intéressant, peut-être quelque chose que vous n'avez jamais entendu parler, moi j'ai lu là-dessus, j'ai trouvé ça intéressant. Stimuler le cerveau pour booster les performances qu'on appelle le neurodopage. C'est quoi ça? Hein? Je connaissais pas ça, moi. Certains auteurs ont déjà fait valoir que le TDCS, stimulation transcrânienne à courant direct, peut être considéré comme une nouvelle forme de dopage, même si le scepticisme quant à la validité et la reproductibilité des effets de la TDCS a également été énoncé. La TDCS peut potentiellement améliorer les performances sportives de deux manières, soit en modulant l'activation cérébrale juste avant une épreuve sportive, ou soit en réorganisant l'activité du cortex cérébral après de multiples applications, hypothèse d'une plus grande efficacité neuronale et neuronale. Excusez-moi. Dans le domaine du dopage sportif, la stimulation cérébrale a été expérimentée par des athlètes soviétiques dans les années 70, donc c'est pas d'hier du tout, là. Bien qu'aucun effet secondaire indésirable grave n'ait été signalé chez les patients en bonne santé, de nombreuses incertitudes existent concernant l'utilisation prolongée de la TDCS, déterminer si un athlète n'a pas utilisé un protocole de TDCS avant une compétition est impossible. C'est impossible, tu peux pas déterminer ça. Et on pourrait ouvrir un scénario sans précédent pour des stratégies de contrôle antidopage. OK. Dans ces capotés, c'est par stimulation neuroélectrique. Ouais. C'est bien flyé, ça. Ouais, moi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, ça existe. OK. Pourquoi la force musculaire est importante pour la santé du cerveau? C'est une bonne question. Ça prend une bonne réponse. La force musculaire ne constitue pas seulement à soulever des charges lourdes et à développer une musculature visible. Elle joue un rôle plus profond dans le bien-être à long terme, y compris dans la santé cognitive. Plusieurs études ont montré que les personnes ayant une force musculaire plus élevée ont tendance à avoir une meilleure mémoire, une pensée plus claire et même risque plus faible de déclin cognitif lié à l'âge. Des muscles forts sont liés et associés à une humeur améliorée, un meilleur équilibre émotionnel, une récupération rapide face au stress, une plus grande résilience mentale et des niveaux d'énergie plus stables tout au long de la journée. Donc, le monde qui pense faire des trainings de tapettes avec des splits à moitié, là, de 2 séries de pecs, 2 séries d'épaules, 2 séries de biceps, là, j'ai fait mon training, là, je suis pompé. Là. Si vous pensez que vous allez arriver à long terme avec des résultats avec ça, c'est plate ce que je suis en train de vous dire, mais je suis en train de vous le prouver hors de tout doute raisonnable. Ça ne tient pas la route. Comment les muscles et le cerveau se soutiennent mutuellement? Alors, comment le développement ou le maintien de la masse musculaire peut-il aider votre cerveau? Bon, la connexion est multiple. Réduction de l'inflammation. L'inflammation chronique a été associée à un déclin cognitif. C'est fou, là. Les exercices de renforcement musculaire contribuent à réduire cette inflammation systémique. Deuxièmement, amélioration de la santé métabolique. Les muscles jouent un rôle clé dans la régulation de la glycémie, de l'insuline, du taux de sucre équilibré, et c'est important pour l'énergie, la concentration et la santé cérébrale à long terme. La régulation du stress, ça c'est super important. L'activité physique aide à gérer le stress en réduisant les niveaux de cortisol, tandis que les mouvements réguliers renforcent la résilience émotionnelle. Donc comme vous pouvez voir, le fait de forcer et de lever de la charge, pas aller au gym comme Nick Walker puis faire des sets de 8 avec une barre de 50 là, comme une grosse tapette là, puis il est tellement sa sauce qu'il y a une pompe là. Non, ça marche pas là. Ça marche pas du tout. Non, c'est pas ça que ça prend. Non, malheureusement. Alors Nick Walker ne passe pas le test. Et voilà. De toute manière, Nick Walker est déjà mort. Il est comme Dallas McCarver, il s'en va direct là. Nutriments clés pour la fonction musculaire et cérébrale. Fait qu'il y a vraiment des suppléments, je vous en ai déjà parlé, chers téléspectateurs, j'ai fait une capsule là-dessus, sur les différents types de suppléments qui sont plus des bebelles ou des gimmicks, plus que des bons suppléments. Et il existe encore aujourd'hui des types de suppléments qui sont des suppléments de base qu'on peut pas nécessairement tasser parce qu'ils sont très bons. Alors, développer sa force ne dépend pas uniquement de l'entraînement, mais aussi d'une nutrition qui est très adéquate. Certains nutriments jouent un rôle crucial pour la santé musculo-cognitive, comme le magnésium. Le magnésium qui est important de comprendre qu'il est, si je me rappelle bien, de 1,5 à 1,6 mg par kilo body. Okay, prenez ça en note, c'est important. Aide à détendre le muscle et soutient le système nerveux central. La vitamine D, c'est bon pour le soleil, oui, effectivement, contribue à la force musculaire, stabilité de l'humeur, santé et immunitaire. Créatine, la fameuse créatine qui a des études, mon Dieu, il y a des millions d'études sur ce produit-là. Oui, ça marche.
Oui, s'il y en a un qui marche, c'est lui. Lui, il marche. OK? Soutient la puissance musculaire à court terme et peut améliorer les performances mentales, la vitamine B, essentielle pour la production de l'énergie et de la concentration. Alors, la partie la plus importante, être régulier à l'écoute de son corps. Les progrès ne sont pas besoin d'être rapides, seulement constants. Hein? Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon, mesdames et messieurs. La force ne bénéficie pas qu'au corps. Qu'est-ce qu'on veut dire? Développer et maintenir sa masse musculaire ne concerne pas uniquement l'esthétique ou la forme physique. C'est un investissement à long terme dans votre santé globale. Cela soutient votre esprit, votre humeur, votre énergie et votre santé future. Alors, la prochaine fois que vous prendrez l'escalier, vous lèverez des boîtes, vous ferez un petit entraînement, souvenez-vous que vous faites quelque chose de puissant non seulement pour vos muscles, mais aussi pour votre cerveau. Le commandement du cerveau sur les muscles est un phénomène fascinant qui est au cœur des capacités motrices humaines. Le cerveau, organe central de notre système nerveux, joue un rôle essentiel dans la coordination des mouvements musculaires. Nous allons prolonger dans cette analyse approfondie de cette relation complexe entre le cerveau et les muscles en examinant les mécanismes neurologiques qui agissent en interactivité. La connexion cerveau-muscle. Le cerveau communique avec les muscles grâce au système nerveux. Le système nerveux central composé du cerveau, de la moelle épinière, envoie des signaux électriques et chimiques aux muscles via le système nerveux périphérique. Ces signaux sont transmis le long des nerfs moteurs qui sont responsables de la contraction et de la relaxation des muscles. C'est comme ça que ça marche, mesdames et messieurs. La commande volontaire des muscles. Le cerveau exerce un contrôle volontaire sur les muscles, ce qui nous permet de réaliser des mouvements conscients. Lorsque nous décidons de bouger un membre, le cerveau envoie un signal électrique spécifique aux muscles correspondant à leur demandant de se contracter, bouger, s'étirer. Ce processus est appelé la commande volontaire. Les aires motrices du cerveau sont responsables de la planification, de l'exécution et du contrôle des mouvements volontaires. Le principal aire motrice est situé dans le cortex cérébral, la région externe du cerveau. Cette zone est subdivisée en plusieurs régions spécialisées, chacune étant responsable d'une partie spécifique du corps. Oh! OK. Donc, il y a différentes parties dans votre corps qui font bouger certaines parties. Donc, plus tu t'entraînes, plus tu développes ça. Oh, c'est bon ça. Ça, c'est bon. OK? Les commandes involontaires des muscles, parce qu'il y a des choses qui se passent dans votre corps que vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Hein? Le cerveau exerce également des contrôles involontaires sur les muscles. Contrôle principalement assuré par le tronc cérébral, des parties inférieures du cerveau, qui régulent les fonctions automatiques du corps, telles que la respiration, la digestion, la posture. Ces mouvements involontaires sont essentiels à notre survie et produisent sans que nous en ayons pensé consciemment. Voilà. Les réflexes. Les réflexes sont des mouvements involontaires rapides qui se produisent en réponse à un stimuli spécifique. Ils sont contrôlés par une partie du cerveau appelée la substance grise, qui est située dans le tronc cérébral. Lorsque nous touchons accidentellement un objet chaud, par exemple, notre cerveau envoie un signal de douleur déclenchant un réflexe de retrait automatique de la main. Ce processus se produit avant même que nous ayons le temps de réfléchir consciemment à la situation. Exemple, monsieur le régisseur, je vois votre femme, elle prend ma main, elle essaye de le mettre dans sa culotte, j'ai un réflexe. Hein? Le réflexe de courir à 600 km/h pour m'enfuir. Je suis en danger. Voilà. Bon. C'est un exemple de réflexe. Voilà, bon. La mémoire musculaire. La mémoire musculaire est un... Bon, OK, ça, c'est important de le comprendre parce que moi, j'ai des petits pompons qui m'en parlent, là. Ah, moi, là, le mind-muscle connection, je suis hot. Non, toi, t'as 24 ans, t'es un embryon, va chier. Toi, tu comprends pas ce qui est en train de se produire. C'est quelque chose qui prend des années à obtenir. Ça se développe pas comme ça, mais pas 2 minutes. C'est pas vrai. La mémoire musculaire est un concept qui fait référence à la capacité du cerveau à mémoriser et à reproduire des mouvements complexes. Complexe veut dire que tu es reproduit souvent pendant des années, pas pendant des minutes. Là. Lorsque nous pratiquons une activité physique régulière telle que jouer d'un instrument de musique ou pratiquer un sport, le cerveau stocke des informations kinesthésiques. Kinéthésiques sur la façon d'exécuter les mouvements. Avec la pratique, ces mouvements deviennent de plus en plus fluides et automatiques grâce à la mémoire musculaire. L'importance de l'entraînement.
joue un rôle crucial dans la commande du cerveau sur les muscles. En stimulant régulièrement les muscles, nous renforçons les connexions neuronales entre le cerveau et le muscle. Cela permet au cerveau de perfectionner ses commandes motrices en améliorant la coordination et la précision des mouvements. L'entraînement physique régulier est donc essentiel pour maintenir ce type de capacité. Donc, le fait de passer ta vie à te filmer quand tu t'entraînes pour savoir si tes mouvements sont bons, c'est parfaitement inutile et complètement débile. T'es au leg extension, t'es assis, là. Excuse-moi, c'est où est-ce que tu fais l'erreur, là? T'es devant le miroir dans le gym, t'es dumbbells dans les mains. Tu dois le savoir si t'es égal. Pourquoi faut que tu te filmes pour savoir ça? Hey, c'est de la débilité profonde, là. Non, c'est pas ça qui arrive. C'est que tu prends ça puis tu mets ça dans ton Instagram. Puis là, t'attends que tout le monde te dise que t'es bon, là. Ah oui, t'es hot, oh, Colin. C'est ça, c'est de la gratification instantanée parce que t'es un petit pénis. Ou bien t'es une charogne qui s'écarte le trou de cul avec ses leggings, puis tout ce que tu fais, c'est que tu t'adules, puis tu fais du cul à chaque fois que tu viens au gym parce que tu veux un cul de troc. Parce que toi, tu penses que les gars, ils aiment ça. Non. C'est ça le standard, c'est tout. C'est pas ça. Ou les filles qui se promènent ces tapis roulants quand tu vois la cellulite passer au travers du legging. Ouais, peut-être qu'il faudrait que tu mettes un autre genre de pantalon parce qu'il y a 20 ans, on aurait vu ça d'un gym et on aurait ri de toi. Ouais, aujourd'hui, on en fait une espèce de trophée. Là. On fait comme, hey, c'est hot, c'est pas hot, pas 2 minutes. Là. Tu sais, la chick qui est belle avec ses leggings, là, elle a une belle shape. La fille, là, qui est 45 livres overweight, tu mets pas de leggings. Non. Non, tu te mets un pantalon, je sais pas, moi, tu te mets, comment qu'on appelle ça, là, un sweatshirt, là, voyons, comment qu'on appelle ça, c'est quoi, comment qu'on dit ça? Un pantalon en coton ouaté. C'est ça, tu te mettras ça. Comme des filles que je vois ici, là, au gym où je m'entraîne, c'est pas des jokes, là. Ils mettent des kits en coton ouaté avec des motifs camouflage. C'est pas une joke, là. Des feuilles d'automne avec des branches, là, avec des couleurs grises et brunes, là. Ils viennent s'entraîner avec ça. I'm speechless. OK. Comment le cerveau fait pour donner des ordres aux muscles? Intéressant. Les muscles ne peuvent pas se contracter par eux-mêmes. Ils ont besoin d'un stimuli provenant d'une cellule nerveuse pour leur indiquer de se contracter. Ah! Faut que tu leur dises. Supposons que vous décidiez de lever la main en classe. Votre cerveau envoie un message électrique aux cellules nerveuses appelé neurones moteurs. C'est ce que je disais. You have to recruit the more motor units as possible. OK? Donc, situé dans votre bras et dans votre épaule, les neuromoteurs sont là et le cerveau lui dit « Hey, buddy, faut que tu lèves ton bras. » Et que le bras, il lève. Les neurones moteurs, à leur tour, stimulent les fibres musculaires dans votre bras et de votre épaule pour se contracter, ce qui fait lever le bras. Et tout ceci à quelle vitesse? C'est là que ça devient super intéressant. Okay? La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km/s. C'est quand même assez vite. Je vais recommencer. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km/s. C'est 300 000 km là, que ça vient de faire. Hein? C'est grave. Hein? Celle du son, c'est 300 mètres secondes, ce qui est assez rapide aussi, on s'entend-tu? Là? Bon. Alors, le flux nerveux électrique, lui, dans votre corps, circule à 300 km/h, ce qui correspond environ à 80 mètres secondes. C'est assez rapide, là. Hein? Fait que quand je fais ça, ça se fait vite, là. OK, right? Alors, 300 km/h, 80 mètres secondes à travers les neurones. Les contractions involontaires des muscles cardiaques et lisses sont liées au contrôle par les nerfs. Alors, on trouve un cortex moteur dans les deux hémisphères du cerveau, chacun contrôlant des parties opposées. Le cortex moteur de l'hémisphère droit contrôlant les mouvements de la partie gauche du corps humain et inversement. On a toujours su ça, ce qui se passe à gauche est à gauche, à droite. Tu sais, si tu veux faire bouger le côté gauche, c'est à droite, le côté droit, c'est à gauche. Tout se fait de façon opposée. C'est ce qu'on appelle le contrôle croisé. Comment le cerveau contrôle les muscles? Alors, chaque muscle de notre organisme est donc commandé par le cerveau via des neurones de la moelle épinière. Le cervelet, à la base du crâne, coordonne les mouvements de chaque structure, appelée ganglion à la base, et le rend plus précis. Voilà. Comment le cerveau donne des ordres? Quand les muscles reçoivent le message, ils se contractent. C'est ce qu'il dit. Ils se raccourcissent. Alors, comme ils sont attachés après les os, et quand ils vont se raccourcir pour faire bouger les os, ils vont donc contracter et faire ces mouvements. C'est comme ça que le corps obéit. C'est le cerveau qui donne des ordres aux muscles. OK? Qu'est-ce qui fait bouger le corps? Les 600 muscles striés squelettiques que comprend le corps humain sont à l'origine de tous les mouvements. Le raccourcissement de chacun de ces fibres musculaires conduit au raccourcissement des muscles et donc l'expression d'une force sur des tendons qui eux-mêmes tirent les os. On est comme une marionnette. C'est pareil, c'est tout.
Quoique tu as des politiciens qui le sont plus que d'autres, mais ça, c'est une autre affaire. Là. Utiliser le cerveau pour faire bouger un muscle. Mobiliser un muscle nécessite une communication entre le muscle et le cerveau par l'intermédiaire des nerfs. L'influx pour mobiliser un muscle peut provenir du cerveau, comme lorsqu'une personne décide consciemment de mobiliser un muscle pour prendre, exemple, un livre, ou peu importe quoi, ou pogner une fesse, ou envoyer chier quelqu'un. Bon, peu importe. Ça arrive des fois. Là. Excusez-moi. OK. Qu'est-ce qui commande les mouvements involontaires? Bon, le plus souvent, les tremblements, les mouvements involontaires sont causés par des facteurs neurologiques tels que des lésions cérébrales ou des accidents vasculaires cérébrales ou des troubles convulsifs ou de la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques ou l'un des nombreux facteurs. Il y a une défaillance systémique dans le système dans le système nerveux central. Je sais, j'ai été l'entraîneur de la CCD. J'ai été l'entraîneur officiel provincialement de la Société Parkinson pendant 10 ans. Je suis capable de vous dire ça. J'en ai une bonne pour vous autres. Quelle partie du cerveau contrôle vos jambes? C'est pas une joke, là. C'est ce que je vous disais tantôt, là. Les biceps, les triceps, c'est une partie, les mains, les avant-bras, le dos, le pec. Ils ont toute une partie dans votre cerveau, là. Ça, cette partie-là fait bouger ça. C'est space, hein? OK? Qu'est-ce qui fait bouger les jambes? C'est le cervelet. Cette structure intervient dans le contrôle des mouvements et dans le processus cognitif qui nécessite une coordination. C'est pour ça que les gens qui ont des accidents cérébraux, des gens qui ont des accidents de voiture, des gens qui ont des ruptures de moelle épinière, les jambes ne marchent plus. Parce que le cervelet n'est pas capable d'envoyer le signal. Et voilà. Ou il le fait partiellement. Qu'est-ce qui relie les muscles entre eux? Ben, ces os sont reliés en eux par des cordons fibreux résistants qu'on appelle les ligaments. Et la forme de la tête, de l'humérus et de la cavité cubitale s'adaptent parfaitement. Elles peuvent glisser l'un par rapport à l'autre. Qui commande les muscles? Les muscles squelettiques sont sous commande d'une zone précise du cortex cérébral appelée aire motrice. Le cortex cérébral joue un rôle important dans le contrôle des mouvements volontaires. Qui commande la contraction musculaire? La contraction des muscles striés squelettiques est liée à l'excitation. Monsieur le régisseur, je parle pas de ce muscle-là. Il n'y a pas de lien entre les deux. Là. Amenez pas des histoires de fesses dans mon show. Là. De toute manière, moi, quand je regarde votre grosse salle à manger, là, hein? Non, je parle pas de votre maison. non, vous avez très bien compris ce que j'ai dit. C'est ça, parfait. Alors, c'est ça, coucouche panier, parfait. Alors, l'excitation préalable des fibres musculaires par les motoneurones, un message nerveux moteur emprunte la racine ventrale de la moelle épinière, puis circule dans un neuromoteur ou un motoneurone jusqu'au muscle. C'est comme ça, c'est complexe à ce point-là. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, comprenez-vous quand je vous dis que quand vous hijackez votre cerveau avec n'importe quoi dans le gym, les filles que vous voyez, les gens à qui vous parlez, votre téléphone que vous utilisez, comprenez-vous que vous n'êtes pas en train de vous entraîner. Vous êtes en train de faire une activité, point. Vous n'êtes pas en train de créer quelque chose. Et c'est pas une joke. Puis c'est rendu un fléau parce que les gens ils pensent que c'est de même ça se passe. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un gros manque de sérieux. Il y a un gros manque d'implication. Puis après ça, ces gens-là vont dire qu'ils n'ont pas de résultats, mais t'as pas d'intensité, t'es pas là. T'sais, moi, j'ai travaillé avec Georgi Kovac, qui est un champion canadien. J'ai monté sa routine avec lui, son posing, toutes ses affaires. Georgie, il s'entraîne jamais avec son téléphone. Il n'y a pas de temps à parler avec ça. Georgie, il fait sa job. C'est un athlète sérieux. Ouais, c'est un bon athlète. C'est ça. C'est un gars qui est responsable. C'est un gars qui a des résultats. Puis c'est un gars qui est incroyablement discipliné puis qui est très bon. C'est ça. Ça part de quelque part. Hein? Voilà. Attendez un peu, je vais juste bouger ça. Et voilà. Quelle partie du cerveau est responsable de vos mouvements? Le lobe frontal est le siège de la parole, du langage. Je dois avoir un esti de lobe frontal, moi. Et du raisonnement. Il est également la fonction de gérer les mouvements des membres, le lobe temporal est la zone où se situe le langage, la mémoire et l'émotivité. OK, parfait. Ah ouais, ça c'est intéressant au bout. Quels sont les deux muscles les plus puissants du corps humain? Je vais vous donner 10 secondes. Pensez à ça. Je vais vous faire la tourne du Primo, OK? Ça fait chanter les athlètes, ça fait rire les bodés et ça vous met en shape tout le reste de l'année. Ça fait rire le Primo! Rire le Primo! OK, ça fait 10 secondes. C'est bon, parfait. OK. Quels sont les deux muscles les plus puissants du corps humain? C'est bon, sérieux. Certains sont très méconnus et sous-estimés. Voici les deux muscles les plus puissants du corps humain. Le muscle massété, qui est le muscle le plus puissant de la mastication au niveau de la mâchoire.
et le triceps sural, plus communément appelé le mollet. OK? Le triceps sural est important pour les déplacements au quotidien. Hein? Les deux muscles les plus puissants de votre corps, c'est votre mâchoire et vos mollets. Hein? Fucké, hein? C'est quand même. Quelle est la principale cause de fatigue musculaire? Cette fatigue musculaire est le signe que nous avons fortement sollicité nos muscles et le manque d'oxygène dans les muscles qui a entraîné cette sensation d'essoufflement musculaire. Dans certains cas, une très grande fatigue musculaire peut mener à ce qu'on appelle l'asthénie musculaire, l'épuisement total du muscle. Quels sont les trois systèmes nerveux? Le système nerveux composé du système nerveux central, le système nerveux périphérique. Okay? Au total, le système nerveux central comprend le cerveau, la moelle épinière, les nerfs et les neurones. Et il est en contact avec tout le corps. Plus la personne concernée se concentre sur le message que son cerveau envoie, plus il améliore le geste réalisé. Je recommence. Plus la personne concernée se concentre sur le message que le cerveau envoie, plus il améliore ses gestes. Okay? Cette théorie est utilisée actuellement dans le domaine de la musculation. Quand la connexion entre le cerveau et le muscle est meilleure, le développement musculaire se fait plus rapidement et plus efficacement. Aussi, les exercices musculaires ne permettent pas uniquement de développer le muscle. Ils musclent également les neurones et le système nerveux. C'est ce que nous appelons communément la connexion neuromusculaire. C'est ce qu'on appelle le mind-muscle connection. Fait que le prépubère de 19 ans, là, moi, man, je suis hot là-dedans. Non, toi, t'es pas hot. Toi, t'es juste un essai, t'es un test, je sais. J'ai eu 18 ans, j'ai commencé, je savais rien. Bon, c'est pas grave, on va t'aider, on va te donner des hints, puis on va te donner un bon coup de main. Lâche TikTok, t'apprendras rien là-dessus. Va voir du monde qui ont de l'expérience. Lâche-toi, bisoune, ça va aller mieux. Bon, OK. En quoi consiste une connexion neuromusculaire? La connexion neuromusculaire est de diriger toute l'attention. Si ton attention est ailleurs que dans ton corps, ça ne fonctionne pas. Et la concentration du sportif sur le muscle ou le groupe de muscles sujet d'un exercice musculaire déterminé. Le sportif va se focaliser sur ce qui se passe à l'intérieur de son corps durant la séance d'entraînement. On peut prendre comme exemple la concentration d'un muscle, la respiration, la sudation, la transpiration. Ici, l'attention et la concentration doivent être dirigées sur l'action proprement dite. La connexion neuromusculaire consiste également à prendre en considération ce qui se passe à l'extérieur, dans l'environnement extérieur du sportif, peut agir donc les poids à soulever, la barre, l'athlète, le tapis de course, bon, peu importe. Dans ce contexte-là, l'attention du sportif doit se focaliser sur l'effet de l'action. Alors, la concentration doit être dirigée sur les actions proprement dites et l'attention du sportif doit se focaliser sur les effets de l'action extérieure, donc intérieurement et extérieurement. Comprenez-vous pourquoi, quand moi, le monde, ils me disent que moi, j'ai un bon mind-muscle connection, et puis ils sont là à faire du téléphone? Non. Non. Fais du social, parle avec le monde. Non. Non. T'arrives à la salle, c'est un travail, c'est sérieux. Tu fais pas ça, tu mets ça sur D, puis tu décalisses. C'est tout. OK. Quels sont les avantages de la connexion neuromusculaire? La connexion neuromusculaire n'est pas une technique à la mode de nos jours. Je vais me passer de commentaires. Il s'agit d'une pratique déjà utilisée depuis des décennies. D'ailleurs, les plus grands athlètes, Ronnie Coleman, Schwarzenegger, Dorian Yates, ont eu recours à des méthodes pour utiliser comme ceux-là leurs résultats. Selon les études, des recherches ont été réalisées. La connexion neuromusculaire interne aurait des effets bénéfiques sur le développement musculaire. En effet, elle est associée à des gains de masse bien plus importants. OK? Et par la suite permet une activation musculaire accrue. La connexion neuromusculaire externe, quant à elle, qui permet plutôt d'améliorer la performance et l'endurance du sportif. Quand le système nerveux et les muscles qui travaillent sont en parfaite connexion, les mouvements réalisés par le sportif sont précis et corrects. Le sportif va réaliser ses mouvements lentement et doucement. Ces actions ont un impact direct sur le muscle à travailler. Plus les actions sont lentes et précises, plus le développement musculaire est optimisé. Non. Ça. Un après l'autre. Lat pull down. Pow! Un après l'autre. Le zignage de... je sais pas trop quoi, là, ça ne fonctionne pas.
Okay? Comment le cerveau se muscle-t-il? Parce qu'on peut muscler ça, un cerveau, c'est intéressant. La force physique dépend en grande partie de l'entraînement du système nerveux, autant que celui des muscles. En effet, soulever des poids lourds permet de développer de la masse musculaire. Ben, ça, c'est bon. Mais il nécessite également une adaptation des neurones pour le sportif pour y arriver. C'est à cette adaptation qui différencie les professionnels des débutants. Hein, pourquoi le jeune qui commence, il est brûlé après 15 minutes, puis le gars que ça fait 30 ans qui fait ça, lui, il fait comme, ben voyons, on se réchauffe le jeune, c'est quoi qui arrive, tu dors au gaz? Ben oui, mais c'est normal, les professionnels sont habitués de soulever des poids. Les muscles sont habitués à exécuter des mouvements, et le système nerveux est adapté à cette situation-là. Pour un débutant, le levage des poids est une activité tout à fait récente, tant pour ses muscles que pour ses neurones. Son organisme n'est pas encore habitué à l'exercice, lui donnant l'impression qu'il ne va pas y parvenir. C'est un châtiment. Muscler son système nerveux implique à cet effet de travailler un cerveau à s'adapter à la musculation. Pas de s'occuper de tout ce qui est autour de toi, sacrifice. Focusser dans ta job. Okay? Quels sont les impacts des actions du cerveau sur les muscles? Plusieurs facteurs contribuent au développement de la masse musculaire, un entraînement adapté, au morphotype du sportif, une nutrition bien équilibrée et sans doute une très bonne condition mentale consiste également à examiner si le sujet a le potentiel nerveux adapté à un programme de musculation. Fait que quand vous prenez des trainings de monsieur, madame, tout le monde, n'importe quoi, intelligence artificielle, boboche, tu sais, monsieur, machin, je copie le training d'un autre, je te le donne. Non. Non. Chaque type, moi, je suis pas un McDonald's. Moi, je peux prendre 3 heures pour monter un training pour un client. C'est pas une joke. J'analyse qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il vit, sa job, qu'est-ce qu'il mange, ses stress, sa famille, son temps, comment est-ce qu'il voit ça, le training, ça fait combien d'années qu'il fait ça, ses blessures, son passé sportif, ouais. Et là, je suis capable de travailler. Hein, vous allez dire, ouais, secondaire, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Non. Non, aujourd'hui, vous avez plus compris pantoute comment ça fonctionne. Aujourd'hui, vous achetez de la cochonnerie. Puis vous pensez que vous avez quelque chose de bon parce que vous payez cher. Non. Tu payes avec ta peau puis ton sang dans le gym. Là, tu payes. Tu penses que parce que tu payes 500-600 par mois, tu penses que tu as de quoi de bon? Pas une question d'argent. Pas 2 minutes. C'est pas de même, ça se passe pantoute. OK? Alors, elle consiste également à examiner si le sujet a le potentiel nerveux adapté au programme de musculation, c'est ce que je vous disais. Afin de bien travailler le muscle, il faut commencer par travailler le système nerveux. C'est la raison pour laquelle les athlètes de haut niveau utilisent la visualisation et l'imagerie. OK, pour optimiser leurs résultats. Ces techniques consistent à travailler le système nerveux, à s'habituer aux mouvements que le sportif exécute durant une compétition. Dans ce cadre, le sportif imagine son environnement et se concentre sur chacun de ses faits et gestes. Ces techniques permettent alors d'améliorer la concentration tout en améliorant la qualité du mouvement, lui permettant ainsi d'éviter des éventuels accidents musculaires. Comment améliorer la connexion neuromusculaire? Il y a certaines astuces qui permettent d'améliorer la connexion afin d'habituer le cerveau à des exercices de musculation. Le mieux est d'opter pour des charges plutôt légères. Okay, légères. Des charges lourdes peuvent fatiguer non seulement le muscle, mais également le système nerveux. Le sportif se concentrera plus sur ses mouvements que sur sa charge. On pourra développer davantage de masse musculaire. Ainsi, son système nerveux ne sera pas fatigué pour s'habituer à l'exercice. Contracter, étirer sont également des techniques très efficaces pour améliorer la connexion entre les systèmes nerveux et le muscle. Pour cette technique, le sportif doit déterminer quel muscle ou quel groupe de muscles il travaille. Si l'on doit si on doit travailler les abdominaux, par exemple, on doit se concentrer sur l'étirement et la concentration du muscle abdominal. En ralentissant ses mouvements pour que ce dernier soit réellement ressenti, parvient à toucher le muscle visé. OK, exemple. Il y a plusieurs années, moi, je faisais cette erreur-là. Je faisais du curl barbell debout. Prendre barre olympique, charge comme un cave, une plaque 25, série de 10. Christy, mes bras grossissaient pas. Tu sens-tu ce que tu fais? Non. OK, on va recommencer à la base. Prends la barre olympique avec rien. Monte de haut en bas, essaye de contracter ton muscle. Tu y arrives-tu? Je suis pas capable. OK, on prend une barre de 20 livres. Ben voyons, prends une barre de 20 livres. Tu prends ta barre de 20 et là, tu contractes ton muscle. Et là, tu fais ça 5, 10, 15, 20 fois s'il faut. C'est pas forçant, t'es pas en train de te brûler. Là, tu fais OK. Là, je le sais comment pincer mon muscle. Prends la barre de 45 à vide maintenant. Oh oui, OK. Là, je comprends ce que je suis en train de faire. OK, mets un 10 chaque barre. Ouais, là, si je monte en haut de ça, je vais le perdre. OK, on va commencer par faire des séries 30. Et là, on va remonter les poids. Comme ça, le cerveau a compris ce que tu es en train de dire. Donc là, le cerveau a compris 2 choses. Qu'est-ce que tu fais? Combien ça pèse? Là, il va contracter ton muscle comme il faut. Si tu fais juste charger comme un cave, le corps comprend pas. Alors, il fait juste bouger des poids. C'est tout. Comment fonctionne le système neuromusculaire?
Les nerfs comportent des cellules appelées des neurones qui transportent les messages versus le cerveau. Via la moelle épinière, les neurones transmettent ces messages aux muscles appelés motoneurones. Motoneurones. Chaque terminaison nerveuse a un moteur qui se trouve très près d'une fibre musculaire. C'est ce qu'on pourrait dire, you recruit the more motor units as possible. C'est comme si chacune de vos fibres musculaires avait un petit V8, là. OK? Vous êtes comme ça. C'est capotant, pareil, là, hein? Moi, j'aime ça à mort. Les neurones transmettent ces messages aux muscles appelés motoneurones. Chaque terminaison neuronale a un moteur qui se trouve près d'une fibre. Alors, l'endroit où s'appelle réunie la jonction neuromusculaire. Les motoneurones libèrent une impulsion électrique, boum, qui ensuite est captée par la fibre musculaire. Ce signal indique à la fibre musculaire de se contracter et de bouger. C'est capoté, là. C'est bien plus complexe qu'on pense. Les bénéfices à long terme de s'entraîner avec son système neuromusculaire. Les bienfaits de tout ça, de bénéficier du système neuromusculaire. Augmentation de l'endurance musculaire, de la force musculaire, de l'hypertrophie musculaire, des réserves d'énergie, du métabolisme de base, de la posture, des connexions neuromusculaires, comme vous pouvez voir. C'est vraiment pas à négliger. OK? All right. Qu'est-ce que l'activation du système neuromusculaire? OK. L'activation du neuromusculaire, du système neuromusculaire est un terme utilisé pour renforcer la connexion entre le cerveau et le muscle. Cette connexion cerveau-muscle se produit naturellement dans le système neuromusculaire lorsque le système nerveux et le système musculaire travaillent ensemble, OK, efficacement. Comme nous l'avons vu précédemment, l'impulsion électrique libérée par les motoneurones qui permet d'effectuer un mouvement lorsqu'il est capté par la fibre musculaire elle-même, qui est proche du premier motoneurone qui est à côté. Ce mouvement se produit naturellement sans aucun effort, en utilisant vos jambes pour marcher. Exemple. Cependant, il peut arriver que cette connexion entre le cerveau et le muscle soit endommagée ou affaiblie par une blessure, une déchirure, un claquage, peu importe quoi. Elle peut également ne jamais être réellement développée correctement au départ. Cela signifie que l'impulsion électrique envoyée habituellement au système nerveux n'est pas transmise aux muscles correctement. C'est ce que je vous disais. Je fais un mouvement, mon muscle grossit pas. Tu le sens-tu? Tu sens-tu ce mouvement-là? Je fais de l'extension triceps à un bras à corde, OK? Faut-tu que tu ailles complètement dans le fond du mouvement pour t'étirer, tu arrives en haut, tu tournes ta main, tu contractes. Là, après 1 ou 2, 3 sets de 12 à 15, hey, là, mon homme, je me sens le triceps comme une ballonne. Contracte-le, puis, hey, là, je le sens. Là, t'as compris ce que t'as fait. OK! Faut que vous compreniez ce que vous fassiez, sinon, vous pouvez pas vous développer. Fait que c'est pas en pensant que vous allez vous payer un mauve ou un clown en bobette qui a gagné un championnat, puis que tu le payes 400$ par mois, puis que lui, parce qu'il a une médaille dans le cou, ben toi, tu vas avoir une shape. Ça n'a pas de lien. Hein? Si tu y mets pas d'intensité, ben il se produit rien. Hein? Comme du monde que je vois dans mon gym, qui vapote même quand il s'entraîne, imagine-toi donc. C'est assez calme, c'ti. Puis c'est ce qu'ils font, puis ben ils ont pas de résultats. Fait que l'entraîneur, il pensait que la fille ben, était soit diabétique ou bien soit qu'elle avait d'autres types de problèmes, le genre de thyroïde. C'est beau. Donc, c'est pas ce qui arrive, c'est qu'elle n'a pas d'intensité. 2 astuces pour rétablir la connexion neuromusculaire. Effectuer des exercices de développer couché, exemple. Si vous ne ressentiez pas un travail effectué sur le pectoral, il existe des astuces pour ça. OK? Donc, comment établir la connexion neuronale avec le muscle? Une connexion neuronale avec le muscle, il faut d'abord comprendre comment le système nerveux fonctionne, comment le muscle fonctionne. Le système nerveux est responsable de l'envoi des signaux, etc., leur indiquant quand se contracter, alors le muscle réagit en se contractant, en se relâchant. Focalisez votre attention sur la contraction de ce que vous travaillez. Astuce numéro 1, ressentir davantage grâce au toucher. Tu le sens-tu, ton muscle, tu y touches? Oh, OK, j'ai compris. C'est une technique que j'utilise depuis des années qui est très bonne. Mettez moins lourd pour parvenir, OK, au bon muscle. Je vais changer ma méthodologie de travail pour être capable de remonter ma charge et mieux comprendre. Bon, j'ose croire que l'ensemble de tout ce que je vous ai transmis aujourd'hui vous a aidé à mieux comprendre comment vous fonctionnez et maintenant vous êtes clairvoyant au fait d'être capable de comprendre que la distraction dans le gym n'apporte pas de résultats. Au show du pro, on est encore capable de donner 35 ans d'expérience à des gens, puis on est capable de vous expliquer comment est-ce que ça va changer l'ensemble de la démarche. Pour nous rejoindre, le site internet, le www.marc-antoine-grondin.com, par le courriel, le info-commercial-marc-antoine-grondin.com, au téléphone, le 581-688-3965, le 581-688-3965. Faites-le 1 à l'extérieur de la région médiane du Québec ou le 00 si vous êtes en traversée transatlantique en Europe ou ailleurs, en Afrique, peu importe, parce que si vous êtes
êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que votre manque d'introspection domine votre ascension. Oh boy! Alors, la semaine prochaine, c'est la deuxième partie de la capsule. Je vais vous expliquer pourquoi vous ne perdez pas de poids. Mesdames et messieurs, les gens qui veulent perdre du poids, qui n'y arrivent pas, je vais vous expliquer pourquoi vous n'y arrivez pas. Ça se passe dans votre tête. Vous n'êtes pas assez fort mentalement et vous, comment qu'on pourrait vous saboter votre travail et vous miner votre capacité à y arriver. Tout se passe là. Tout se passe dans votre tête, la dureté du mental. Je vous revois la semaine prochaine au show du pro!